Bonjour à tous. Il y aura un conseil des ministres ce mercredi. Le conseil va sans doute se pencher sur la situation qui prévaut dans le pays. Hier, il faut dire que gouvernement et syndicats se sont rencontrés une fois de plus encore, mais les négociations ont été reportées à une date ultérieure. Le gouvernement ivoirien, qui invite toujours l'ensemble des fonctionnaires à reprendre le travail, reste toujours optimiste pour une reprise des activités. Ouverture hier à Abidjan du 4e Salon international sur la sécurité et la défense. 130 exposants de 24 pays sont sur place. C'est un salon qui vise à améliorer la sécurité sur le continent. À Boussanogo. Plus de 120 exposants en provenance de divers pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique participent à la 4e édition du Salon international défense et sécurité Shield Africa 2017. Plateforme d'échange, ce salon permet aux décideurs africains, publics et privés de rencontrer des industriels et proposer des solutions de sécurité, avec pour objectif l'amélioration de la stabilité sur le continent africain. L'objectif recherché, c'est de partager les expériences, partager les technologies et également partager les solutions. Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, ce salon doit permettre d'anticiper sur les besoins en matière de sécurité et de défense. Nous devons sortir de la dictature de l'urgence. Nous devons tout faire pour avoir une vraie planification. Ce qu'il faut à l'Afrique aujourd'hui, c'est une stabilité. Et cette stabilité passe par quelques facteurs, dont la sécurité. Sur l'actualité récente en Côte d'Ivoire, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a tenu à rassurer. La force d'un pays, ce n'est pas l'actualité d'un jour ou d'une semaine. Ce sont des piliers plus solides. Et les fondamentaux de la Côte d'Ivoire demeurent solides. Avec nos troupes, nous avons certainement, comme je l'ai dit, un décalage de calendrier entre la prise en compte d'un certain nombre de mesures pour améliorer les conditions de vie et de travail et la forte exigence des peuples devant une croissance qui va vite. Chacun veut tout de suite sa part de croissance, mais je peux vous rassurer, la confiance est de mise. Nous avons entendu le message de nos troupes et sur instruction du président, nous travaillons à apporter des solutions durables. Chacun verra que les conditions de vie et de travail des soldats vont être améliorées. Nous sommes engagés, nous sommes déterminés. Aucun pays n'a progressé dans le monde sans difficulté. Je veux ajouter que nous ne devons pas perdre de vue la menace sécuritaire, qui est une réalité. Les événements récents à Gao, au Mali, nous interpellent à plus de vigilance. C'est pourquoi nous devons vite mettre fin au désordre en nos rangs. Les ministres de l'Intérieur du Togo, des îles Comores et de l'Afrique du Sud sont les invités d'honneur de ce 4e salon. Autre temps fort, la démonstration dynamique de forces spéciales. Au total, 42 délégations venues de 62 pays, dont 39 pays africains et 150 sociétés participent à ce 4e salon. En Somalie, une double explosion fait au moins 7 morts près d'un hôtel de Mogadiscio. Il y a aussi de nombreuses personnes qui ont été blessées dans les 2 explosions. Christine Lagarde est à Bangui, première étape d'une tournée africaine qui l'amènera aussi en Ouganda et à l'île Maurice. La directrice générale du FMI est arrivée mardi après-midi en Centrafrique où elle a rencontré le gouvernement et le président Touadéra. Ce mercredi, elle doit s'exprimer devant les députés à l'Assemblée nationale. CAN 2017, pour terminer, l'équipe de football de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, a été éliminée dès le premier tour de la CAN 2017, ce 24 janvier à OIM. Les éléphants champions en titre donc ont été éliminés au premier tour de la compétition hier par le Maroc 0-1. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.